Voici une question dont la réponse ouvrira les yeux à plusieurs. Comment est-ce que les événements de l'Ancien Testament nous enseignent, à nous qui sommes rendus au 21e siècle? La parole de Dieu va nous répondre bien clairement aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a beaucoup de sujets à traiter à l'émission d'aujourd'hui. Allons-y donc avec nos questions sans plus tarder. Selon la parole de Dieu, est-ce que les privilèges nous immunisent contre l'échec? Comment le croyant s'identifie-t-il à Jésus-Christ? Que signifie être baptisé en Moïse? Qu'est-ce que le baptême d'eau signifie? Comment recevons-nous le baptême du Saint-Esprit? Comment est-ce que les événements de l'Ancien Testament nous enseignent, à nous qui sommes rendus au 21e siècle? Qu'est-ce qui nous entraîne dans le péché? Qu'est-ce que Dieu considère comme étant une idole pour nous? Est-ce que nos désirs doivent toujours correspondre avec la volonté de Dieu? Que devons-nous faire pour demeurer dans la volonté de Dieu? Devons-nous fuir la tentation? Pouvons-nous adorer notre Créateur tout en adorant sa création? Restez là, le pasteur Régent Joly va pouvoir répondre à toutes nos questions puisque c'est dans la Bible que se trouvent nos réponses. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on sait que dans ce grand livre que tu as inspiré toi-même, on a les réponses à toutes nos questions. On te demande de répondre à ces questions nombreuses qu'on t'a posées aujourd'hui, afin qu'on ait de la sagesse et qu'on puisse mieux te servir. Parle à nos cœurs aujourd'hui même, Seigneur. On s'attend à toi. Tu es merveilleux, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que Paul a dû défendre son apostolat. Il était un véritable apôtre qui a vu Jésus-Christ. Cependant, afin de ne pas entraver son propre ministère, il a librement choisi de ne pas utiliser certains droits. Par exemple, il évitait de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Il a choisi de demeurer non marié, car il aurait été difficile d'amener une femme avec lui dans ses voyages. De plus, il a pourvu à ses propres besoins en fabriquant des tentes, plutôt que d'accepter un salaire de l'Église. De plus, Paul a précisé qu'un prédicateur avait le droit de recevoir un salaire de son Église. Les chrétiens devraient appuyer financièrement l'endroit là où ils reçoivent leur bénédiction, ainsi que leur nourriture spirituelle. Finalement, Paul a rappelé aux croyants que des récompenses les attendent et il les a invités à courir de manière à remporter le prix. La section traitant de la liberté chrétienne se termine au premier verset du chapitre 11. Aujourd'hui, dans la première partie du chapitre 10, nous allons traiter d'un autre aspect de la liberté chrétienne. Elle est illustrée par la nation d'Israël. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Encore une fois, Paul précise « Je ne veux pas que vous ignoriez ». Paul écrit cela car les chrétiens de Corinthe semblent ignorer une chose et il va la leur enseigner. L'Église de Corinthe était formée de Juifs et de païens convertis. Aujourd'hui, les Juifs chrétiens sont peu nombreux, mais à cette époque, les premiers chrétiens furent des Juifs et les païens convertis n'étaient pas encore très nombreux. Lorsque Paul parle de nos pères, il s'adresse aux Juifs de la congrégation de Corinthe. Paul et ces Juifs avaient le même arrière-plan historique. Paul fait allusion à la traversée de la mer Rouge, lorsque les eaux furent séparées miraculeusement lors de la sortie d'Égypte. Versets 2 à 5. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Les privilèges ne nous immunisent pas contre l'échec, chers amis. Ceci montre combien une personne peut en voir et en entendre, et ne toujours pas croire. Cela montre la liberté qu'avaient les Israélites lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. La loi mosaïque n'avait pas encore été donnée à ce moment-là, donc ils n'étaient pas encore sous la loi. Ils avaient une grande liberté, mais ils en ont abusé. Les privilèges ne nous immunisent pas contre l'échec. Bien des enfants de riches ont dû apprendre cela. Des personnes qui ont eu des grands privilèges en politique, dans les affaires, ainsi que sur la scène sociale et artistique, l'ont appris péniblement. Donc, ces Israélites étaient dans la nuée, c'est-à-dire que Dieu les guidait. Ils ont traversé la mer en toute sécurité. Ils ont tous été baptisés en Moïse, précise ce texte. Nous avons une nouvelle fois le mot « baptisé ». Ce mot peut avoir de nombreux sens. Un bon lexique de grec classique propose une vingtaine de définitions pour le mot « baptisé ». En fait, les traducteurs de la Bible ne l'ont jamais traduit. Ils en ont simplement fait une translittération, c'est-à-dire ils ont éplé le mot grec avec notre alphabet. Déterminer dans quel sens Paul emploie le mot exactement est difficile, parce que les traducteurs n'ont pas essayé de le faire. Malheureusement, des personnes dogmatiques ont réduit ce mot à une seule signification. Chers amis, vous êtes-vous identifiés à Jésus-Christ? Le mot « baptizo » signifie « identifier ». En fait, c'est la signification du baptême d'eau. Par ce baptême, nous nous identifions au Seigneur Jésus. Nous sommes ensevelis avec lui par le baptême, soit le baptême de l'Esprit. C'est ce qu'est le baptême de l'Esprit. Et il nous identifie au corps du Seigneur Jésus. Il fait de nous un membre de son corps. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Paul reviendra sur ce point au chapitre 12. Le peuple fut béni en réponse à la foi de Moïse. Mais ici nous avons un énoncé qui affirme que les Israélites furent baptisés en Moïse. Qu'entend Paul par cela? Ne me dites pas que Moïse les a baptisés au moment de la traversée de la mer Rouge, car le peuple ne fut pas trempé du tout. Le peuple a traversé la mer sur la terre sec. Lorsque Dieu a séparé les eaux, il a asséché le sol. Personne ne fut trempé lors de la traversée. Ceux qui prirent tout un bain furent les soldats égyptiens. En fait, ce fut leur dernière baignade. Donc, lorsque Paul parle d'être baptisé en Moïse, il ne pense pas à un baptême d'eau. De plus, ce ne peut être le baptême de l'Esprit, car ils furent baptisés en Moïse. Cela veut simplement dire que les Israélites furent identifiés à Moïse. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Les enfants d'Israël furent identifiés à Moïse. Ils ont traversé la mer par la foi. Mais par la foi de qui? Pas la leur, ils n'en avaient pas. Si vous lisez Exode, vous verrez qu'ils ont reproché à Moïse de les avoir entraînés dans le désert, et ils voulaient retourner en Égypte. C'est Moïse qui était l'homme de foi. C'est Moïse qui s'approcha de la mer et qui frappa l'eau de son bâton, comme l'avait ordonné Dieu. C'est Moïse qui les a guidés de l'autre côté, en marchant sur la terre ferme. Lorsqu'ils ont atteint l'autre rive, ils ont chanté le cantique de Moïse. Exode chapitre 15. C'était tout un cantique. Le peuple d'Israël était identifié à Moïse. Comment est-ce que le baptême nous sauve?
Tout ceci est une image de notre salut. Le Seigneur Jésus est passé par les eaux de la mort. Nous aussi, nous les avons traversés par la mort. Nous avons été identifiés à lui, et maintenant nous sommes identifiés à un Sauveur vivant, étant baptisés en Christ. C'est ainsi que le baptême nous sauve. Nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, et le baptême de l'Esprit nous place dans le Seigneur Jésus. Le baptême d'eau est un rituel qui illustre le baptême de l'Esprit. Le véritable baptême est l'œuvre du Saint-Esprit. Identifié à Moïse, baptisé en Moïse, le peuple a pu traverser la mer Rouge. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. C'était la manne. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce rocher faisait connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Pourquoi est-ce que l'Ancien Testament et la Bible entière maintenant parlent de tout cela? Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Les événements de l'Ancien Testament nous enseignent. Les 5 premiers versets décrivent la liberté à laquelle la nation a goûté. Maintenant, dans cette section, nous découvrons que ce peuple a abusé de sa liberté. Paul applique cela à nous. Tout cela est arrivé afin de nous servir d'exemple. Donc, ce texte a été rédigé pour nous. Donc, nous devrions y prêter une attention particulière. Qu'a fait Israël avec sa merveilleuse liberté à la sortie d'Égypte? Les Israélites ont eu des mauvais désirs. Que désiraient-ils? Allons voir dans le livre des Nombres. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, des cocombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Nombre chapitre 11, versets 4 à 6. Ils convoitèrent des choses mauvaises. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec les poireaux, les oignons et tout le reste? Bien, s'ils en mangeaient, ils n'étaient pas une compagnie avec une haleine agréable, mais en fait, ce qu'ils convoitaient n'est pas ce que Dieu voulait pour eux à ce moment-là. C'est ici qu'ils commencent à se détourner de Dieu. Chers amis, notre convoitise et nos désirs nous entraînent dans le péché, ou nous éloignent de Dieu. Avez-vous observé que souvent notre convoitise et nos désirs nous entraînent dans le péché? Le tout a débuté au jardin d'Éden. La femme vit que l'arbre était bon et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse, chapitre 3, verset 6. Le couple désira une chose qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu dans leur cas. Qu'est-ce qu'un désir? Les psychologues parlent d'inhibition, de prohibition, et ils parlent des désirs comme étant la chose suprême de la vie. Qu'est-ce que le désir? Dans le cas qui nous intéresse, c'était de vouloir quelque chose hors de la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils aient ces choses à ce moment-là. Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Une idole est tout ce qui devient plus important que Dieu dans notre vie. Versets 8 à 10. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur.
Paul rappelle certains péchés du peuple. Ces gens se plaignaient toujours au sujet de Dieu. C'est une illustration de ceux qui désirent des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Celui-ci désire toujours le bien de son peuple. C'était vrai alors, et ce l'est encore aujourd'hui. Mais ils désiraient toujours quelque chose qui n'était pas ce que Dieu voulait pour eux. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il y a une leçon pour nous dans tout cela. Nous avons une liberté chrétienne, mais nos désirs doivent correspondre à la volonté de Dieu. Il est important que nous comprenions cela. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Oui, chers amis, il faut toujours être vigilant. Qu'importe qui vous êtes, si vous n'êtes pas vigilant, vous pourriez tomber aujourd'hui. Nous pouvons facilement trébucher et tomber. Même un chrétien mature spirituellement peut tomber. Nous devons veiller afin de demeurer dans la volonté de Dieu et de ne pas étouffer l'Esprit de Dieu dans notre vie. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. De nombreuses personnes pensent que les autres ne sont pas tentés aussi fortement qu'elles. Mes amis, qu'importe votre tentation, quelqu'un d'autre a subi la même aussi. Ce qui est encourageant, c'est que Dieu nous prépare toujours un moyen d'en être libérés. Dieu est fidèle et il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Ce n'est pas Dieu qu'il faut accuser dans ces moments de tentation. Lisons dans Jacques, chapitre 1er, les versets 13 et suivants. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Les versets 13 à 15 du premier chapitre de l'Épître de Jacques. Parfois, souvent, il faut fuir la tentation. Dieu pourvoit un moyen de s'en sortir, et souvent ce moyen est une autoroute par laquelle nous pouvons nous enfuir, et assez rapidement merci. Autrement dit, laissez le diable voir vos semelles de souliers et enfuyez-vous en courant vite. Une des raisons que nous cédons à la tentation, c'est parce que nous faisons comme le petit Guillaume. Sa mère entendit un bruit alors qu'il prenait la jarre à biscuits sur une tablette du garde-manger. Elle dit « Guillaume, où es-tu » Le garçon répondit qu'il était dans le garde-manger. « Que fais-tu là » Il répondit « Je résiste à la tentation, maman. » Mes amis, ce n'était pas l'endroit où résister à la tentation. C'est plutôt un endroit duquel fuir. Fuyons la tentation, chers amis. Versets 14 et 15. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. L'idolâtrie était une tentation à Corinthe. L'idolâtrie ne vous tente peut-être pas, mais la Bible dit que la convoitise est de l'idolâtrie. Nous en voyons beaucoup de nos jours. Paul poursuit en expliquant que la communion autour de la table du Seigneur exige la séparation du monde. Versets 16 à 19. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, aucune idole est quelque chose. Nullement.
L'argument de Paul est très logique. Il affirme que les idoles sont rien. Alors la viande offerte aux idoles n'est rien. La viande n'est pas affectée par le fait qu'elle a été offerte à une idole. Verset 20. Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Paul traite toujours de la liberté chrétienne. Quoique l'idole ne soit rien, derrière celle-ci, il y a du satanisme. Paul reconnaît cela. Verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Pour certaines personnes, manger de la viande sacrifiée aux idoles aurait été de l'idolâtrie. Un croyant devait examiner son cœur attentivement. Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Lorsque nous n'acceptons pas la volonté de Dieu pour notre vie et que nous refusons de marcher dans ses voies, nous rejetons un Dieu qui veut le bien de son peuple. La première chose que Dieu a fait après la chute, c'est d'aller vers Adam et Ève pour restaurer la communion avec eux. Ceux-ci subissaient déjà les conséquences de la chute et ils avaient peur de Dieu. Mais Dieu leur parla et il fit des vêtements de peau pour eux. Ceci est la première image du sacrifice de Jésus-Christ que nous trouvons dans la Bible. Ensuite, Dieu fit du bien à Noé, à Abraham et aux patriarches. Puis Dieu fit sortir d'Égypte la descendance d'Abraham pour l'établir dans la terre promise. Dieu a toujours fait du bien aux siens. C'est ce qu'il veut encore aujourd'hui, nous faire du bien. Écoutez ce témoignage de Dieu rapporté par l'évangéliste Jean dans sa première épître, chapitre 5, versets 9 et suivants. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dieu veut notre bien, et son bien nous est rapporté ici, et il veut que nous ayons une relation intime avec lui par son Fils. Il veut nous donner la vie éternelle. Que fais-tu de ce témoignage de Dieu? Toi qui reçois le témoignage des hommes, es-tu prêt à recevoir le témoignage venant de Dieu lui-même concernant son propre Fils? Précisant que c'est dans le Fils que nous pouvons trouver la vie éternelle. Acceptes-tu cette vérité? Donc, lorsque nous rejetons Dieu et que nous refusons de faire sa volonté, nous péchons contre celui qui nous veut du bien et qui nous instruit pour notre bien. Faisons attention de ne pas provoquer la jalousie du Seigneur, car nous ne sommes pas plus forts que lui. Soit que nous acceptions ce Dieu, soit que nous le rejetions. Et si nous rejetons Dieu, nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. Dieu n'acceptera jamais que nous le rejetions pour une idole. Nous adorons le Créateur ou la création. La création ne sera jamais plus forte que son Créateur. Prochaine émission, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23 à chapitre 11 verset 4. Merci beaucoup, Régent. Eh bien, mes amis, êtes-vous d'accord avec moi sur le fait qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui? C'est donc vrai que les événements de l'Ancien Testament nous enseignent énormément, même si on est rendu au 21e siècle. Et on n'est pas meilleur que le peuple d'Israël l'était du temps de Moïse. Notre convoitise et nos désirs nous entraînent dans le péché autant qu'eux. Et nous aussi, on risque d'avoir des idoles, tout comme eux. On a vu qu'une idole est tout ce qui devient plus important que Dieu dans notre vie.
Aussi, le peuple de Dieu se plaignait toujours au sujet de Dieu. C'est un mal qui nous guette, nous aussi. On oublie facilement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Depuis quelques années, il m'est arrivé à quelques reprises d'avoir des accidents d'automobile. Et le premier, c'était le lendemain de mon retour d'un voyage à Cuba. J'étais allée pour me reposer et heureusement que je m'étais reposée. C'était un dimanche. Je m'en allais toute joyeuse après un beau culte pour aller célébrer l'anniversaire d'une amie au restaurant. Je chantais un cantique de louange et bang! J'ai manqué un arrêt et une autre voiture a heurté la mienne. L'auto était une perte totale, mais les passagers de l'autre voiture, ainsi que moi, n'avions que quelques bleus. Merci Seigneur. Il y a environ 1 an, je reculais pour sortir de la cour des amis que je venais de visiter et je n'ai pas vu venir une voiture qui arrivait vers ma droite et bang, une fois de plus, des dégâts mineurs aux 2 voitures, mais personne de blessé. Merci Seigneur. Quelques mois plus tard, dans le temps des fêtes l'an dernier, en entrant dans la cour d'un couple que j'allais visiter, j'ai heurté un banc de neige. Il faisait moins 30 degrés Celsius à ce moment-là. Alors le banc de neige était donc un banc de glace et j'ai démoli mon pare-choc avant. Et la semaine dernière, un soir vers 21h30, alors que je revenais d'un bon temps de communion fraternelle, je suis arrêtée à une intersection. Cette fois, je n'ai pas raté mon arrêt. Et une jeune femme qui est arrivée derrière moi a heurté mon pare-choc arrière. Naturellement. Mes amis, la raison pour laquelle je vous racontais tout ça, c'est parce que j'imaginais que j'avais sûrement murmuré contre Dieu à l'une de ces occasions, mais à bien y penser, j'ai remercié Dieu à chaque occasion. Je me suis rappelé que sa parole nous enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le dernier accident s'est avéré une vraie bénédiction. La jeune femme était vraiment désemparée et nerveuse. Elle vivait des choses pénibles dans sa vie. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. J'ai donc invité à prendre un café au restaurant après avoir rempli le constat amiable et j'ai eu la joie de partager l'Évangile avec elle. Nous devons nous rencontrer de nouveau bientôt. Gloire à Dieu! Mais n'allez pas imaginer qu'il ne m'arrive jamais de me plaindre d'une épreuve de temps en temps. J'en suis pas fière, mais je suis reconnaissante envers Dieu, puisqu'il ne se lasse pas de nous pardonner. On peut voir ça dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, verset 7, et au 8e chapitre de l'Épître de Paul aux Romains, au 1er verset, il est écrit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien sûr, ça ne signifie pas qu'on peut se mettre à pécher délibérément, mais Dieu nous pardonne quand on vient à lui pour chercher son pardon. Dieu est miséricordieux. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.